Hey babes! Normalement, dans cette vidéo, on se retrouverait pour que je commente les tenues des VMAs. Mais cette année, c'est un peu différent. Tu es officiellement invité au VMA 2022. Les Video Music Awards, c'est la plus grosse cérémonie pop culture de ces 3 dernières décennies. Leur surnom, le Super Bowl des jeunes. J'ai grandi avec et tous les ans, j'en ai pas loupé un. Je comptais les jours et c'était l'euphorie devant ma télévision quand c'était le jour J. Créée par MTV, cette chaîne qui m'a un peu bercé, ça en dit beaucoup sur moi, la cérémonie a pour but initial de récompenser les meilleurs vidéoclips de l'année. Aujourd'hui, 22 prix sont décernés dans des catégories non genrées et le trophée, c'est le Moon Man. C'est cette petite statue d'astronaute que je trouve trop mignonne. J'ai envie de m'en acheter une réplique. Et chaque année, les VMAs nous servent des performances de dingue. Les plus grosses célébrités dans des looks aussi iconiques que scandaleux. Un prix show en live avec l'arrivée des stars sur le tapis, des perfs, des interviews. Les stan cam où sur ton ordinateur, tu peux regarder en live toutes les caméras de l'audience et du backstage comme un petit espion. Parmi toutes les cérémonies confondues, les VMAs, c'est vraiment la cérémonie où on s'ennuie pas une seule seconde. Les stars n'ont pas peur de se lâcher pour le plaisir de nos yeux et ça crée des moments totalement iconiques. Madonna, Britney et Christina qui s'embrassent, Britney qui danse avec un serpent, sa performance de Give Me More, Miley qui twerk sur Weekend Stop. Now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Beyoncé qui annonce sa grossesse, Kanye West versus Taylor Swift, la tenue pas très vegan de Lady Gaga et son incroyable performance de paparazzi. Mention spéciale pour un moment qui m'est cher à moi, Christina Aguilera en 2002 qui va remettre le prix à Eminem, c'était juste iconique genre. Oh, ce passage m'inspire pour être une bad bitch tous les jours de ma vie. C'est des moments pop culture qui restent gravés dans ma mémoire et cette année, je les vis en vrai. J'aurais jamais cru dire ces mots un jour de ma vie. Je suis invitée à la cérémonie des MTV Video Music Awards. C'est la première fois que MTV invite un influenceur français comme ça. MTV m'emmène à New York, là dans 3 jours. Je me date de vous emmener avec moi. Merci MTV, merci. Je voulais vous remercier vous parce que sans vous, ce serait jamais possible un truc comme ça. Je n'ai pas de look. Vraiment, je n'ai pas de vêtements à porter pour les VMAs. Ça fait un petit moment que je sais que c'était sur le grill. Ça me paraît tellement irréel. À chaque fois, je me dis c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il me choisirait moi pour aller au VMA? C'est assez stressant quand même parce que faut se rappeler que toutes les années normalement je ne vais pas au VMA et je regarde les looks des VMA sur mon téléphone et je donne mon avis. Cette année c'est moi qui vais. Quoi? Allez. La barre est haut et je voulais être dans les meilleures conditions pour cet événement, mais tout s'est pas passé comme prévu. Il est 1h. J'ai mon avion pour New York à 7h du matin, donc je dois partir de chez moi vers 5h30, c'est-à-dire dans 4h. Et j'ai passé une journée tout simplement horrible, genre. Parfois c'est fou comment tu peux avoir les meilleurs trucs qui t'arrivent et ça peut devenir les choses les plus stressantes. Évidemment des événements comme ça, j'en veux toute ma vie. Aujourd'hui je me suis réveillée en me sentant comme une énormissime merde. Quand il y a un truc qui va pas et d'un coup genre tu remets tout en question et tout était négativité dans ma tête. Je remettais en question tout. Je m'étais vraiment dit cette semaine, Antonin, tu fais un peu de détox, sors pas trop, ne bois pas, faut que je sois frais pour les VMA. J'ai culpabilisé toute la matinée parce que hier, je suis sortie avec des amis. Je faisais une pyjama party chez moi, entre guillemets, mais en gros, j'ai invité mes copines pour qu'elles restent dormir chez moi. Et du coup, je m'étais promis de pas boire parce que je voulais être pimpant. Aujourd'hui, j'avais énormément de trucs à faire pour les préparatifs de ce voyage, etc. Et je m'étais dit, je rentre absolument à 2h du matin max. J'avais dit à mes copines, si vous voulez continuer la soirée, je vous passerai les clés, etc. J'ai un doute. Pendant la soirée au début, j'ai commandé aucun verre, ça allait. Et après, mes amis, ils étaient là en mode genre, tiens, bois dans mon verre, bois dans mon verre. Ce qui a fait que j'ai mélangé plein d'alcool. Ce matin, j'ai eu une gueule de bois de malade. C'était affreux alors que je m'étais promis de rentrer tôt. Des baffes, je mérite. Ça m'énerve, putain, de pas être responsable comme ça. Là, j'ai galéré comme jamais à avoir un look parce qu'en France, tout le monde est en vacances. Mon look, je l'ai trouvé. C'est un look, c'est custom. Personne d'autre là. C'est un look, il y a qu'une pièce dans le monde de ce look, mais je l'ai trouvé dans une toute petite boutique. À l'intérieur il y avait un créateur qui était trop cool et voilà, il est un peu plus too much que ce que j'avais prévu. On en parlera après. Que c'est aujourd'hui que j'ai trouvé mes chaussures, c'était hyper galère. Toute ma vie je vais pas dormir là, je vais prendre mon avion sans sommeil. Je me sens tellement coupable quoi. Je n'ai pas dormi, je suis allée manger des sushis.
Je dois partir dans 30 minutes. Vite, faut que j'enlève la crème dépilatoire. Oh mon dieu, c'est un mess actuellement, mais ça a marché. Ah oui, et j'ai toujours pas fait mes valises. Donc j'ai fait nuit blanche, puis là pour les VMAs, yes. Je vais essayer de dormir dans l'avion. Bien arrivé à New York. Je me suis endormi avant le décollage et je me suis réveillé après l'atterrissage. Ça veut dire là je suis dosé d'énergie. Bon Dieu, regardez, c'est New York. Regardez ces vues. C'est tellement grandiose New York. J'étais allé à New York qu'une fois dans ma vie. Vous avez vu comment j'ai pété un câble hier par rapport au fait que j'étais sorti. Mais ce soir je vais quand même sortir. Voilà, j'ai un pote ici qui organise un dîner. Ok, je suis rentré de boîte, les gars, il est actuellement 2h50 et demain c'est les VMA. La boîte c'était canon, c'était juste au début hyper gênant parce que j'étais à une table, je connaissais qu'un mec, du coup j'étais hyper gêné en mode genre qu'est-ce que je fais ici, mais au final je me suis éclaté. Bon, faut que je dors. C'est le jour J, je suis allé chez le coiffeur. Bon, la coupe peut-être que pour l'instant elle a pas de sens. N'ayez pas d'attente, elle a pas eu de sens après non plus. Je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux, j'en ai marre. J'arrive pas à le croire, c'est les VMA. MTV m'a donné une place en plus. Je suis trop content, je peux faire croquer quelqu'un. J'ai une copine qui est à New York actuellement, je l'ai appelée, j'ai dit est-ce que tu veux venir au VMAs avec moi? Ok, là elle arrive chez moi, on va se préparer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai en termes de tenue de la marque Nikita Charisma. J'avais des choses à porter en dessous, un autre sous-vêtement, etc. Ça aurait pu être joli mais je trouve pas ça assez pointu. Ce genre d'événement c'est pas forcément facile parce que tu sais pas si trop en faire pas assez. Il faut attirer l'attention ou pas parce que je suis pas une star américaine ou autre. Donc c'est vrai que en faire trop, je trouve ça fait trop l'influenceur qui veut l'attention sur lui. Mais après juste la jouer classe, tu te dis c'est dommage quoi. Pour moi c'était vraiment trouver un entre-deux. Finalement la tenue que j'ai trouvée qui n'est pas elle, je trouve que c'est le combo parfait entre ne pas en faire trop, genre pas prendre d'espace. Un truc qui était sûr, c'est que je voulais pas prendre d'espace, genre avoir un truc qui est gros. C'est pas ma soirée hein, c'est les VMA, c'est pour les artistes. Cette tenue, on aura tout vu, trop jolie avec plein de détails. Regardez les cristaux, je l'ai pas clipsé mais il y a une cape. Ça sera un look parfait pour l'after party. C'est très Batman, genre je vais sauter par la fenêtre et aller sauver la planète. Non, je vais juste faire la bimbo VMAs. Allez, je passe au glam parce que là, j'ai pas énormément de temps. Je suis prêt, j'ai pas le droit d'emmener ma caméra au VMA, mais mon outfit est fou, je vous mets des photos et je suis avec ma copine Raya. Regardez comme elle est belle. Elle vient au VMAs avec moi. Trop content. Genre vraiment, je l'ai appelée aujourd'hui, genre ce matin. Et boum, t'as débarqué et je sais pas comment elle fait pour être aussi belle. Partie story time parce que comment vous dire que j'étais tellement stressée que j'avais même pas le temps de prendre ma caméra de vlog. En fait j'ai fait tout seul, genre de A à Z, trouvé mon look tout seul, j'ai fait mon make-up tout seul le jour J, je me suis préparé tout seul. Clairement pas dans ma tête prêt pour un red carpet, genre vraiment, c'est à dire que même en me préparant, j'ai pas mis autant d'attention aux détails etc. parce que je me suis dit de toute façon je pense pas faire le red carpet et je pensais pas que le red carpet allait être un truc d'aussi gros. Et à l'arrivée, j'ouvre Twitter et je vois que l'affiche officielle des invités a leak et je vois mon nom à côté d'Anita, Bébé Rexha, Bad Bunny et je comprends que je vais faire le red carpet. On m'emmène sur le red carpet et là c'est la folie. Lors des MTV Video Music Awards, il y a un live où il y a des millions de personnes qui sont en train de regarder en live le carpet et il y a des événements et ça interviewe les célébrités qui arrivent et en fait tout est hyper timé et tout est hyper kakakakaka, genre arrivée d'Anita, arrivée de Bad Bunny, arrivée de Conan Gray. Si on te dit c'est maintenant que tu vas dans le carpet, tu peux pas être là en mode non attendez genre 2 minutes je vais me repoudrer. Bref moi je prends mon sac en furie, je commence à me repoudrer, je suis là avec mon gros sac en mode qui peut le tenir. Je passais pile après Dove Cameron qui est une artiste incroyable et qui est surtout extrêmement magnifique et j'avais un chewing-gum dans la bouche. J'étais à 2 doigts d'avaler le chewing-gum et là dans ma tête je me dis mais imaginez genre dans le red carpet je commence à m'étouffer et tout genre le scandale. Donc j'ai fait le red carpet avec un chewing-gum. J'avais pas compris que la partie du red carpet où on m'a emmené était filmée en live devant des millions d'utilisateurs. Donc je suis pratiquement sûr que quand je marchais sur la carpet genre je mâchais comme ça. Quand faut y aller, j'ai fait une petite prière pour pas qu'on voit mes fesses et je me suis dit bon Antonin, tu te diriges vers les petits points bleus sur le tapis, tu regardes les caméras et voilà. De moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord et pour une prochaine ce sera encore plus iconique. Au niveau de mon look, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas parce que j'y ai assisté qu'on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais juger les looks du red carpet.
J'ai beaucoup hésité parce que je l'ai vécu. J'ai été très stressée. J'ai galéré à trouver mon look. Let's go. Je la trouve totalement magnifique. C'est la haute couture. Ça prend de l'espace. Blackpink in your area. On dirait 4 petites magnifiques sorcières. C'est fou que chacune soit habillée par une marque de luxe différente. Et pour moi, Jennie, c'est celle qui a le plus d'être ça. Je trouve que dans les dernières années, à chaque fois que je vois Chanel sur un red carpet, je suis un peu en mode. Mais là, je trouve ça incroyable. Lil Nas X, waouh! On avait vu la version dorée au Met Gala sur Iman. Ça se voit s'il met les bras comme ça, la jupe elle commence à faire un tourbillon, genre qui le fait s'envoler jusqu'à l'espace. Je parle loin. Pour le coup, Taylor Swift, je m'arrête jamais sur elle sur les red carpet, mais là, je trouve que pour cette édition, elle a 1000 paquets. Trop belle. Bad Bunny, mais après ses looks lors de la cérémonie étaient incroyables. Et il a embrassé un garçon, donc je stan très fort. Jack Harlow en Hermès. Quoi? Je parle, il y a ma photo qui va arriver, genre vous allez être là en mode ok bon ferme ta gueule. Je vois un peu la mode d'une façon avec les fashion faux pas, avec les règles, mais le fait d'attacher les 2 boutons à une veste de costard, je suis désolée, c'est un fashion faux pas qui a raison d'être. Je trouve que ça le met pas en avant alors que Jack Harlow, Anita. Je suis un très grand fan de Anita. Quand je l'ai vue sortir de la voiture pour aller sur le carpet, elle était incroyable, c'est-à-dire qu'elle a l'air tellement jeune, genre le visage était tellement poupée de cire. Je trouve que ce look lui va à ravir. L'ornement sur sa poitrine est juste magnifique. Et à la fois quand tu zoomes, t'as ce petit truc genre ouh, genre on dirait du sang, on dirait des veines. C'est un look qui provoque une émotion. Chloé Bailey, on dirait un personnage de Marvel. Incroyable. Sophia Carson, une veuve à l'enterrement de son riche sugar daddy genre. J'adore Avril Lavigne, mais il n'y a pas eu trop d'efforts pour le coup. Lily Reinhardt, je pense que j'aimerais le look en mouvement, mais c'est-à-dire que là, sur cette photo, on sait même pas comment la tenue, elle est construite de fond dans le fond. Becky G avec une robe avec des cartes de tarot, trop belle. Je trouve la robe incroyable. Conan Gray, et je l'ai trouvé incroyable, genre vraiment ce look est totalement fou. J'adore comme il est construit. C'est à la fois angélique, gothique et ses chaussures, on dirait une sculpture. Attends, quoi? C'est donc ça le Metaverse. Thank you Harper's Bazaar. Ils m'ont hyper bien classé dans leur article des VMAs alors que je suis absolument personne. Donc ils ont kiffé la vision. Je connais pas du tout cette personne. Je me demande ce qu'elle fait sur le tapis rouge. Ma pose met pas énormément en avant la tenue, mais mon look est beau. Il y a une idée intéressante. Une ouverture comme ça s'est rarement vu. C'est juste hyper dommage que ma traîne elle était pas bien placée à côté de moi. Je trouve qu'il y a d'autres photos où le look il rend un peu mieux, mais il y a une attitude quoi. Elle a déménagé à LA, elle est prête à conquérir, genre elle a faim, genre ça se voit à son regard, genre. Si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait, j'aurais pu un peu maquiller mon corps, tout soit bien uniforme. Je peux clairement faire mieux, c'est mon premier gros carpet, donc soyez indulgents. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Bébé Rexha, trop belle. En fait c'est fou comme on a tous pull up en noir. Dites-vous, j'étais à 2 doigts de porter un look avec une couleur hyper flashy, genre le rose Valentino ou un truc comme ça, mais Dieu merci j'ai pas fait ça. DJ Khaled, bah écoutez on dirait un uniforme médicinal genre. Harper's Bazaar m'a quand même classé avant ces gens, ils sont malades. Genre faut savoir que je n'ai pas d'équipe de presse, je ne paye personne, je suis pas connue aux États-Unis, je suis littéralement genre F-list genre. Et là J Balvin c'est genre A+ list. En Louis Vuitton, bah écoute, je trouve le look simple mais magnifique à voir parce qu'il y avait que du noir, donc là boum, on a du blanc et ça fait du bien. J'aurais peut-être raccourci le bas. May Muller, elle est Henry Cohen et je trouve ça hyper joli. La pose acrobatique, pourquoi pas. J'ai vraiment pas aimé et ça me fait de la peine parce que les looks extravagants c'est toujours un risque. Là pour le coup... Dove Cameron, alors je trouve que dans la vraie vie elle ressortait beaucoup mieux que sur cette photo. J'ai préféré le look de sa performance que le look du red carpet. Khalid dans Versace, c'est un look très voyage spirituel. Je vais prendre de l'ayahuasca, découvrir des trucs sur moi. Je m'installe, la cérémonie commence et là c'est une dinguerie, c'était fou. Décollage pour les VMAs imminent. Voici quelques moments iconiques qui m'ont marqué sans trop spoiler pour ceux qui vont aller voir la rediff. La cérémonie commence direct avec Jack Harlow sur First Class qui ramène une invitée très spéciale, Fergie Ferg. Pile après l'ISO, après qu'elle se soit tapé un petit délire à jouer à du piano, elle a totalement mis le feu à la salle. Elle a répondu à ses haters. Je me suis grave identifié à son discours, surtout quand je suis rentré chez moi et que j'ai ouvert Twitter. Hey Lizzo, why don't you clap back? Why don't you clap back? Cause bitch, I'm winning, ho. Blackpink, comme d'hab,
Tout était absolument parfait, pas un seul faux pas. Et vous savez que je suis le plus grand fan de Nicki Minaj. Je vois une petite maisonnette rose qui est en train de s'installer sur le set. Et là, je commence à me préparer mentalement. C'est très Barbie, très Nicki Minaj ce qui se passe là. Oh mon dieu, non, c'est elle là. C'est elle. Ah non, c'est elle. T'as pas la figurante de la performance qui squattait pendant 10 minutes. J'ai cru que c'était Nicki. Nicki Minaj était en full Barbie core avec des lentilles blanches. J'avais l'impression de me faire hypnotiser quand je la regardais. Elle a absolument dead sa performance de 10 minutes jusqu'à me mener aux larmes. Oui. J'ai pleuré sur une chanson qui dit « Je peux la lécher, je peux la rider pendant que tu la frottes et l'insères. Je peux faire toutes les petites astuces et garder la à l'intérieur. » Si émouvant. Nicki Minaj a ramené ses fans sur scène, tu fais des barres. Elle a reçu le Vanguard Award. Elle avait oublié son tel pour le speech. I gave my phone to Joe. And he's not up here with it. Who has it, Joe? Oh. Et qu'elle l'a eu, elle a remercié tellement de gens. On aurait dit les crédits à la fin d'un film. Jusqu'à elle a remercié Mariah Carey avec elle est soi-disant guéguerre. Bref, elle est trop humble, elle est trop chou. Je vais pleurer. Oh, c'est la meilleure. Être fan de Nicki Minaj, c'est genre la meilleure vie que tu peux avoir. C'était littéralement le vie Minaj et Maze, genre. En plus d'avoir vu mon artiste préféré, j'ai vu mon groupe préféré de mon enfance. Et les Red Hot Chili Peppers, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais la pochette où il y a toutes les photos et tout, et je disais genre à ma nounou quel tatou je voulais me faire plus tard et tout. Genre je voulais littéralement être... Anitta, première brésilienne dans les VMAs, elle était incroyable. Måneskin Andetta et Taylor Swift a annoncé la sortie de son album qui sort le jour de l'anniversaire de Kim Kardashian. Ceux qui savent, savent. Vous savez que je suis littéralement en string sous size, c'est-à-dire que tout le monde voit mes fesses, je pense, depuis le début de la soirée. Les Américains me demandaient de prendre des photos avec eux, mais je comprends pas, enfin une matrice. J'ai beaucoup d'émotions là actuellement, j'arrive pas à croire que j'ai participé à ça. Il est 4 h du matin. Faire un bisou Raya. On couche ensemble. Non, pas du tout. Et là maintenant je vais parler de cœur à cœur. À toi, crois en tes rêves, en tes ambitions. N'oublie pas que c'est possible de concrétiser des choses que tu croyais inaccessibles. Il y a des journées difficiles, parfois on croit plus en nous, crois fort en ton rêve, tu y penses le matin, tu travailles pour, c'est possible que tu y accèdes. Et encore une fois je me dis mais comment c'est possible que j'ai fini au VMA. En plus l'invitation elle est arrivée à un moment où j'en parlais à personne, je le disais à personne. À l'intérieur de moi, je me retrouve là dans une nouvelle ville. Du coup, j'ai emménagé à Los Angeles, j'ai lâché toute ma vie, j'ai emmené toutes mes affaires ici. J'ai galéré comme pas possible pour trouver un appartement, pour me sentir installée. C'est pas fini encore. Mais je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est là où je dois être? Je cherche encore plein de réponses à ces questions, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que je suis là où je devrais être. Avec cette rentrée, je vous souhaite que du succès, d'être fort, de savoir prendre les coups, de savoir prendre les difficultés, les surpasser. Je vais évidemment vous remercier du plus profond du cœur de me suivre, que tu sois arrivé il y a 8 ans ou que tu viennes de découvrir ma chaîne l'année dernière ou que tu viennes de la découvrir il y a 1 an. Merci de me donner ma chance de suivre mon contenu, de me soutenir, et ça me paraît toujours irréel que ça fait autant de temps que je sois là sur YouTube et qu'il m'arrive encore des trucs de fou. Dans ma tête, je te respecte énormément et j'ai vraiment envie de te donner du contenu que tu kiffes. Merci. Il y a ce truc à l'intérieur de moi où je me dis je mérite même pas genre que tu sois là en train de me regarder. Je mérite pas d'être invité au VMAs. Et toi et moi, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est que le début. Gros bisous.